Tout de suite. Le journal. À la une dans ce journal, une station-service sera construite à l'angle des avenues Okito et Bondo, chose qui ne plaît pas les vendeurs exerçant leurs activités sur cet endroit. La construction crée ainsi plusieurs problèmes. Après la déclaration du député provincial Donati Mboj dans une chaîne locale où il a tenu des propos jugés discourtois à l'égard des journalistes, les professionnels des médias sont montés au créneau fustigeant le propos du rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Le détail, c'est dans ce journal. Les vendeurs qui exercent leurs activités à l'angle des avenues Bondo sont appelés à libérer cet endroit. Un problème se pose entre le propriétaire de la station et les vendeurs qui ne veulent pas entrer à l'intérieur du marché. Reportage. C'est plus d'une cinquantaine de boutiques vendant divers articles de luxe qui sont sommés de libérer l'espace à la croisée des avenues Okito, du marché et Bondo, au marché central de Manika, pour l'érection d'une station-service. Selon les responsables de la station, une partie a déjà cédé la place avec leur assistance et celle du bourgmestre, mais d'autres ne l'ont pas encore fait. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 8 ans que ce problème a commencé. Nous avons entrepris les démarches en bonne et due forme, donc touchant toutes les autorités possibles. Nous avons trouvé sur notre chemin ces vendeurs qui entourent la station et des vendeurs qui étaient dans la station. Le vrai problème, ce n'est pas avec nous, c'est avec l'administrateur qui, selon eux, a perçu leur argent et chez qui ils payent les taxes chaque jour et qui, comme on les a demandé de quitter ici, l'administrateur doit normalement, selon la demande du bourgmestre, les donner une place à l'intérieur du marché. Du côté des vendeurs, ils rejettent tout en bloc. C'est faux ce que l'administrateur a dit. Eux-mêmes tous ont menti. Si l'on nous donnait le place, nous n'allons pas rester ici. L'administrateur du marché central de Manika, qui est censé mettre fin à ce conflit, a refusé de s'exprimer. À Kolwezi, plusieurs enfants sont abandonnés par leurs parents pour des raisons diverses, menant ainsi ces enfants à vivre seuls, parfois dans la rue ou dans des orphelinats à leur triste sort. Un regard est fait sur ces enfants à l'occasion de la Journée mondiale des parents, célébrée le 1er juin de chaque année. Reportage. La main à la joue, tout triste, ces enfants sont sans refuge, abandonnés par leurs géniteurs. Ils ne savent à quel sens se vouer. Pourtant, ils connaissent au moins leurs parents. Ma mère s'appelle Marie, mon père s'appelle Mpanga. Ma mère est encore en vie et mon père n'est plus. Je vivais bien chez ma maman. Un jour, son ami l'avait influencé de me chasser, soi-disant que j'étais un sorcier. Mon père s'appelle Charles et ma mère s'appelle Batim. Ils sont tous deux à Fongoroma. Je n'ai nulle part où aller. Ma mère n'a pas su prendre soin de moi. Un jour, mes amis m'ont parlé de cet endroit, raison pour laquelle je me retrouve ici. L'irresponsabilité des parents, une chose à décourager. Un parent doit être responsable, il doit scolariser ses enfants et les aider aussi à être responsables un jour et non pas les rejeter à cause de la nourriture. Et pourtant, la nourriture ne vaut rien pour une personne.
L'enfant que j'ai engendré, je dois nécessairement prendre soin de lui. À tous les irresponsables, ils doivent cesser avec cette pratique et nous rendons hommage tous les parents responsables. La responsabilité première des parents a de tout temps été de prendre soin des enfants, les protéger, assurer un développement harmonieux, garantir un climat de bonheur, d'amour et de compréhension et les rendre aussi aptes à affronter. L'approvisionnement en eau potable demeure un casse-tête à Kolwezi. Cette fois-ci, ce sont les habitants de la cité Manika qui ne sont pas desservis en cette denrée depuis plusieurs mois. Un cri d'alarme est lancé aux autorités provinciales. Reportage. Les bidons jaunes censés ramener l'eau dans diverses maisons servent de décors autour des différents robinets qui à ce jour ressemblent à de simples tuyaux métalliques fixés dans des parcelles des habitants de la cité Manika. C'est une très grande partie de cette contrée qui est en proie à cette situation. Ce qu'on déplore aussi, étant donné qu'il y a un adage qui dit l'eau c'est la vie, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie sincèrement. Donc on ne peut que lancer des cris d'alarme par rapport à ceux à qui cette responsabilité revient pour que dans le plus bref délai que de l'eau soit rétablie. Le problème d'eau est un problème très sérieux et qui fait souffrir presque toute la population. Parfois, vous avez de l'eau au robinet à 22h ou à 23h et pourtant, c'est trop tard vu que c'est la nuit. Il y a des temps, vous pouvez avoir de l'eau seulement après 2 semaines ou encore après 3 semaines. Malgré cela, à la fin du mois, on amène la facture et vous allez vous rendre compte que l'eau coule difficilement et même la manière dont nous recevons de l'eau, des fois c'est impropre. Nous demandons à nos autorités de nous aider, surtout que bientôt il y aura les nouveaux gouvernements parce que les choses sont devenues très compliquées. Tantôt c'est l'eau qui manque, tantôt c'est les courants qui posent problème. Une solution palliative soulagerait tant soit peu la misère de ses habitants. Plusieurs journalistes de la ville de Kolwezi sont montés au créneau ce jeudi 31 mai suite aux propos jugés discourtois tenus par le député Timboj. Ces professionnels des médias fustigent le comportement de cet élu du territoire de Sandoa qui a affirmé dans une chaîne locale que les journalistes du Lualaba sont encore en chantier. Suivez. Ce sont ces propos qui l'engagent lui en tant que son auteur ou l'auteur des propos, mais aussi je suis en mesure de dire que le papillon ne doit pas, ou le papillon souvent oublie qu'il a été chenille et qu'il rampait par terre. S'il doit s'acharner à la presse pendant que la presse n'est ni de loin ni de près concernée dans tout ce qu'il y a eu comme saga Donald Timboj, l'honorable, il doit apprendre à respecter la presse parce que nous sommes en mesure de dire que sans la presse, on ne sait pas devenir ce qu'on peut être. C'est la presse qui donne le pouvoir. D'ailleurs, moi, je suis même en mesure de dire que la presse, c'est le premier pouvoir. S'attaquer à la presse, c'est tuer dans l'œuf. Vous le savez, quelqu'un peut avoir 50 diplômes d'université, mais il manque la petite notion de la morale. Monsieur Timboj ne mérite pas être appelé député. Quelqu'un qui a invité la presse, il a tenu tous ses propos. La presse a fait son travail de communiquer avec la population, relayer juste les messages. Aujourd'hui, il veut aller, il taxe la presse de tous les péchés. Il n'est pas honorable d'abord de un, parce qu'un honorable c'est quelqu'un qui s'honore d'abord lui-même. Un député c'est quelqu'un qui est là pour la population. Alors, quel exemple que Timboj en tant que député, et puis qui s'est dit professeur de l'université, quel exemple qu'il doit donner à la population, qu'il avait élu. Mais je comprends au moins, parce que son nom Timboj, c'est un nom rond. Timboj, qui signifie toujours des problèmes, toujours des désordres. Mais nous lui demandons de pouvoir amener ces désordres-là au Parlement, là où il siège, et de laisser les journalistes travailler tranquillement.
Le tabac a des effets néfastes sur l'ensemble du corps humain. Certaines personnes le vendent sans pour autant tenir compte, bien sûr, de conséquences. À Kolwezi, ces produits sont visibles sur toutes les avenues. Un regard particulier est fait sur ces stupéfiants à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai de chaque année. Toujours à propos de ces sujets, cette fois-ci à Lubumbashi, une grande manifestation a été organisée. C'était une occasion pour le ministre de la Santé d'interpeller tous les fumeurs. Suivez. Le tabac et la santé pulmonaire, c'est le thème retenu pour la célébration de la journée mondiale sans tabac, c'est 31 mai. À Lubumbashi, une séance de sensibilisation contre cette pratique a été organisée par le programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques de la province du Haut-Katanga. Dans son intervention, le coordonnateur provincial, le professeur Banza Lubaba, s'est focalisé sur les motivations de la consommation du tabac qu'il faut combattre car elle occasionne des conséquences néfastes, notamment les cancers des prostates, côlon, des poumons et même du sein. Depuis 1988, l'OMS a institué une journée mondiale sans tabac qui se célèbre chaque 31 mai. Et pour cette année, la journée est organisée sous le thème « Le tabac et la santé pulmonaire ». Nous nous réunissons, c'est pour que cette journée soit célébrée avec faste. C'est ainsi que nous vous souhaitons les bienvenus. Nous vous recevons avec joie, une très grande joie, puisque la santé est très nécessaire pour chacun de nous. L'orateur en a profité pour recommander aux autorités de la province à s'impliquer pour combattre la consommation exagérée du tabac. Tout ceci s'est passé en présence du représentant du ministre de la Santé, Trésor Kanyangala. Tenu ce vendredi 31 mai dans la capitale congolaise d'un mini-sommet qui a réuni 3 chefs d'État de pays voisins. Ces chefs d'État ont abordé au cours de leur rencontre les questions du développement et des coopérations de la sous-gestion avec un accent particulier sur le rétablissement de la sécurité dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Suivez. Les chefs d'État de la RDC, de l'Angola et du Rwanda se sont convenus de renforcer l'axe RDC-Angola-Rwanda pour gérer la question sécuritaire. D'autres chefs d'État de la région devront également s'associer à cet axe pour trouver les voies et moyens d'éradiquer les phénomènes des groupes armés congolais et étrangers, ainsi que toutes les questions liées à la sécurité des États. À côté de cet axe, le communiqué final de la tripartite note également qu'ils ont décidé de la redynamisation de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Cette structure comprend 12 États membres qui sont l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la République du Sud, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie. Dans le but d'assurer le suivi et la mise en œuvre des décisions prises par les sommets et les comités interministériels régionaux, un mécanisme national de coordination a été mis en place dans chaque État membre. Les mécanismes sont composés des représentants de la société civile, des femmes et des jeunes. Sur le plan du développement, ils ont décidé d'intensifier les échanges commerciaux et économiques et de réhabiliter les chemins de fer Kolwezi-Dilolo pour rejoindre Benguela en Angola. La dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, ancien premier ministre congolais, est arrivée ce jeudi 30 mai comme prévu à Kinshasa. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour rendre hommage à cet ancien opposant. Commentaire de nos confrères de la presse présidentielle. Jeudi 30 mai 2019, il est 19h25 heure locale, quand l'avion rapatriant la dépouille mortelle du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba touche la piste de l'aéroport international de Njili. Foulard de tête nouée, portant le deuil de son cher époux, la veuve Tshisekedi descend de l'avion et rejoint son fils, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui la prend dans ses bras avec tant d'émotion. Sa belle-fille, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, comme plusieurs autres personnalités politiques, administratives et religieuses, s'approchent également pour reconforter la courageuse maman Marthe. Quelques instants plus tard, l'assistance aperçoit le cercueil blanc couvert du tricolore congolais, symbole d'un hommage national. Après reconnaissance et bénédiction de la dépouille par le chef de la maison civile du chef de l'État, Monseigneur Gérard Mulumba, les familles biologiques et politiques du défunt autorisent la procession vers le cortège officiel au rythme de la fanfare de forces armées et de la police nationale congolaise.
Le moment fort de cette première étape des hommages de la nation à l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi Mulumba fut le recueillement du président de la République devant le cercueil de son père biologique et géniteur politique. Un geste qui a tout son sens car l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir après des élections transparentes et une alternance pacifique couronne la longue lutte menée par Etienne Tshisekedi Mulumba contre la dictature. Cérémonie d'accueil terminée, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le centre-ville de Kinshasa, direction la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Des hommages populaires et officiels sont prévus dès ce vendredi au stade de martyrs de la Pentecôte. Le rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi n'a pas laissé indifférents certains Lualabés qui sont restés sceptiques quant à cet acte du président de la République, mais ils demandent plus au chef de l'État. Suivez. Parmi les opposants de la République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi Mulumba est celui qui a combattu pendant plusieurs années sans pour autant laisser tomber sa casquette d'opposant. Voir sa dépouille regagner la terre de ses ancêtres, c'est une satisfaction pour le Lualabé qui reconnaissent parfaitement ce qu'il fut. Nous sommes dans la joie parce que c'est un doyen qui a instauré le calme au Congo. C'est la chose qui nous plaît le plus, que son animation se passe dans la paix. Il a été l'un des pionniers du MPR élaborant son statut et son règlement. Mais pour finir par aller en transfige par rapport au MPR, parce que réellement, est-il ou était-il opposant du MPR? On ne le sait pas, on ne le saura pas. Peut-être l'avenir nous en dira plus. Mais il était toujours à côté de Mobutu Sese Seko. Le rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi ne doit pas rester le seul. Le souci de Lualabé est bien clair. Ça suscite beaucoup d'histoires. Le corps de Mobutu et celui de Tshombe doit être rapatrié. Parce que cela risquerait d'être considéré comme deux poids, deux mesures. Comme c'est un bon leader, il peut aussi aider au rapatriement du corps de Mobutu, comme certains disent qu'il était mauvais. Après tout, il était notre président. Décédé le 1er février 2017, Etienne Tshisekedi demeure un opposant historique dont les Congolais s'en souviendront pour toujours. L'UDPS Kolwezi compatit avec la famille présidentielle. Elle a quant à elle organisé une funéraille d'Etienne Tshisekedi à titre symbolique pour montrer leur attachement à l'ex-président de l'UDPS. Suivez. Je suis dans la salle boulevard du Cercle Manica. Ici, je trouve plusieurs personnes et ils sont dans l'attitude du deuil. Elles pleurent. C'est lui dont on a surnommé les Sphinx délimités, comme l'expliquent ces partisans de l'UDPS. Nous sommes endeuillés. C'est un deuil qui date de très longtemps, il y a 2 ans et demi. Au niveau de Kolwezi, on a dit nous devons organiser quelque chose. Tout le monde ne sera pas obligé de se déplacer sur Kinshasa. Ceux qui sont sur place à Kolwezi, les deuils doivent avoir lieu dans les enceintes du Cercle Manica. Pensez-vous que Etienne Tshisekedi mérite d'être élevé au rang d'un héros national? En tant que peuple congolais, nous savons que le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, il est le père de la démocratie. Si aujourd'hui nous avons la démocratie, tout le monde parle aux médias comme il le veut. Pourquoi? Puisque le président, le feu Etienne Tshisekedi a mené la démocratie dans notre pays, République démocratique du Congo. À titre de rappel, Etienne Tshisekedi est décédé depuis février de l'an 2017 en Belgique. C'est ce 1er juin qu'il sera enterré. Plusieurs chefs d'État ont rehaussé de leur présence à Kinshasa, notamment Paul Kagame du Rwanda ainsi que Joao Lorenzo de l'Angola. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.